Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale. Ce n'est pas un retour de course, mais une proposition de menu pour toute la semaine, petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Des menus qui seront très faciles à réaliser, à la portée de tout le monde et bien sûr sans viande, sans poisson, mais il y aura quand même des protéines végétales. Je ne suis pas végane. Mais avec l'inflation, le prix de la viande a trop augmenté. Du coup, je vous propose cette série surtout pour ma communauté, ma petite communauté qui me suit. Je les salue un par un. Je vous aime très fort et tout ce que vous m'écrivez en commentaire me touche beaucoup. J'ai remarqué qu'il y a pas mal qu'il y a pas mal de personnes dans ma communauté un peu partout, comme nous tous, qui ont du mal à finir le mois, qui stressent beaucoup pour décider de quoi cuisiner, déjeuner, dîner tous les jours, tous les jours. C'est le même stress. Il y a même des personnes qui ont du mal à dormir à cause de ça. Croyez-moi, moi aussi je n'aimais pas le stylo, je n'aimais pas la planification du tout. Mais arrivé au point où j'en suis aujourd'hui, euh, difficile à finir le mois, pas de travail, pas mal de contraintes euh, qui sont tombées du ciel. Je ne m'attendais pas à tout ça du jour au lendemain. Ce n'est pas grave, on va y arriver. Comme je vous dis toujours, soyez positifs et on arrivera ensemble. Là, je vous propose aujourd'hui un programme pour toute une semaine, bien sûr avec une liste de courses qui va avec, une liste de courses très facile. Bien sûr, la plupart de nous tous ont la majorité de ce que je vais proposer déjà dans leur placard. Donc pas de panique, vous n'allez pas faire de grosses courses pour faire cette semaine de repas. Tout d'abord, j'ai commencé par le lundi. Comme vous voyez, je le fais toujours au crayon au départ. Comme ça, je vérifie déjà ce que j'ai dans mon placard. Je fais mon petit inventaire. Et en même temps, s'il y a un changement, je peux changer à tout moment. Et bien sûr, ça motive la famille si vous accrochez ce programme sur votre frigo. Ils sauront directement que ce qu'on a à manger aujourd'hui. Moi, non, je fais pas ça. Sinon, ça commence à critiquer, ça commence à dire, ah oui, celui de d'après-demain, elle mange aujourd'hui, quoi que ce soit. Je cuisine et tu manges et basta. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Surtout que je me prépare des trucs que tout le monde mange. Je ne vais pas mettre un légume que un ou deux ne mangent pas pour que je fasse en même temps un autre plat pour d'autres personnes. Donc, j'essaye de faire des plats pour toute la famille. J'ai commencé par ce qui est petit déjeuner et goûter. Je vais partir de cet ordre-là. Alors, pour les personnes qui aiment soit les biscottes, soit les pains au lait, soit bien sûr qu'on prend dans le commerce. Là, j'ai mis des biscottes avec soit de la confiture, soit du beurre ou de la pâte à tartiner, du miel, chacun selon ses moyens et selon ce qu'il aime. Pour le deuxième jour, j'ai mis des crêpes au sucre ou à la confiture, des crêpes nature, pâte à tartiner. Bien sûr, je vous dis toujours, n'hésitez pas à tester les produits premier prix. Pas forcément Nutella ou Milka ou quoi que ce soit. Moi, j'ai acheté dans mes derniers retours de course ce genre de marque, tout simplement parce que c'était en déstockage. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de déstockage ni d'épicerie anti-gaspi à côté de chez eux, ce genre de programme est vraiment top. Ils peuvent vraiment passer une semaine tranquille sans dépenser beaucoup d'argent. Alors, pour le mercredi, bien sûr, ce que je prépare pour le petit-déj, c'est ce qu'on aura aussi au goûter. On n'achète rien. Donc, ça sera un gâteau au yaourt fait maison. On mesure avec le petit pot de yaourt. On aura sûrement dans notre menu de la semaine, dans notre programme, des œufs, de la farine. Donc, on fera avec du yaourt pour le dessert assez souvent. Du coup, on fera avec ça un petit gâteau au yaourt. Ça fait l'affaire. Ça peut même tenir 2-3 jours selon le nombre de personnes. Le jeudi, j'ai fait des pancakes. Si vous aimez, bien sûr. Si vous n'aimez pas, vous pouvez faire beaucoup de gâteaux au yaourt, au tournure, vos biscottes, au pain, tout simplement. Ce qui sera le programme du vendredi, du pain avec beurre, confiture ou de la pâte à tartiner. Pour le samedi, j'ai prévu un gâteau au chocolat maison, soit le gâteau au yaourt. Vous ajoutez tout simplement un peu de cacao. C'est tout simple. Ou un cake sans yaourt, juste œuf, sucre, huile, farine et levure. Vous ajoutez un petit peu de cacao, pas plus que ça. Pas la peine d'acheter du chocolat ni quoi que ce soit. Et le dimanche, comme on est au mois de décembre, c'est la période, c'est la saison des pommes. On a de belles pommes. Il y a des pommes en déstockage, il y a des pommes fin du marché, il y a des pommes qui traînent partout. Et il y a des petites pommes toutes belles à 99 centimes le kilo un peu partout. Donc, n'hésitez pas à faire votre gâteau au yaourt.
et lui ajouter quelques morceaux de pommes. Et pour une petite économie d'énergie, lorsque vous faites ces 3 gâteaux que je viens de citer, soit un gâteau au yaourt, gâteau aux pommes, gâteau au chocolat, vous pouvez tout simplement prendre une grande quantité et pour une première partie laisser nature, une deuxième mettre du cacao et une troisième mettre des morceaux de pommes. Une pomme suffira, des petits morceaux de pommes dessus, un petit peu de sucre et de cannelle et enfourner. C'est vraiment trop bon. Et vous aurez 3 gâteaux que vous allez soit conserver au congèle, au frigo ou tout simplement à l'extérieur avec ce froid qui fait, ben ça va pas pouvoir, vous aurez du gâteau pour toute la semaine. Là j'ai mis 3 selon les goûts. Moi quand je fais gâteau au yaourt à la pomme, je fais que ça pour toute la semaine. Tu manges matin et soir et tu dis rien. Et je vois des sourires. Là, on n'est que mercredi quand je tourne cette vidéo, mais croyez-moi, le gâteau aux pommes de la semaine est déjà parti hier soir. Du coup, on finira avec du pain, des tartines, avec reste de brioche de la semaine dernière qui est déjà dans le congèle. Donc, ça me fait un petit stock. Quand vous faites beaucoup, n'hésitez pas à mettre au congèle. Pour ce qui est du déjeuner, j'ai prévu un ragoût de légumes ou un tagine, chacun comment il l'appelle. Donc, des légumes en sauce, soit sauce blanche, soit en sauce tomate. Bien sûr, il y aura des carottes, des pommes de terre. Si vous voulez des courgettes, du chou-fleur, du chou, les légumes de votre choix. Si vous avez des légumes en conserve tels que haricots verts qui traînent dans votre placard, vous pouvez les rincer et les ajouter à la dernière minute. Et une petite astuce maligne pour le soir. J'ai fait ça assez souvent dans mon quotidien. Pour le dîner, j'aurai une salade verte. Une salade verte à laquelle vous pouvez ajouter un peu de tomates, olives, oignons, fromage, ce que vous avez. Je vous promets, hier, j'ai mangé une salade verte tout court avec un petit filet d'huile d'olive, sel et vinaigre blanc que j'ai toujours dans ma cuisine. Et c'était hyper bon avec un peu de pain. C'était vraiment trop bon. Pas la peine de faire du chichi, de faire une salade composée des œufs, du thon, des anchois ou du poulet ou ce que vous voulez. Moi, je fais une salade verte parfois et ça fait l'affaire. Et pour le plat chaud, ça sera une soupe de légumes. Une soupe de légumes. Alors, je prends le reste de mon ragoût. Assez souvent, quand je prépare, moi, je prépare une base à base de oignons, carottes, ail si j'en ai, pommes de terre, parfois courgettes, petits pois, ben, ce qu'il y a. Ce qui reste de mon déjeuner, bien sûr, pour différencier un peu du dîner. Soit vous mangez le même plat si vous en reste beaucoup, sinon vous passez au mixeur. Et même la sauce du couscous, on peut la passer au mixeur et la servir en soupe, bien sûr, à assaisonner un peu plus, et c'est tout. Pour cette soupe de légumes, s'il n'y a pas beaucoup, on ajoute de l'eau, on ajoute un peu de lentilles à l'intérieur, une cuillère à soupe ou de riz, de pâtes, de ce que vous voulez, et vraiment, c'est trop bon. Alors, pour le deuxième jour, qui est le mardi, j'ai fait des spaghettis napolitaines, bien sûr, n'importe quelle pâte napolitaine, sauce tomate, soit faite maison, soit achetée du commerce, selon vous. Une salade de tomates et concombre, ou une salade verte, où vous pouvez en passer complètement. Comme il fait froid, pour le soir, j'ai prévu une pizza maison et une salade de riz. Pourquoi une pizza ce jour-là? Par exemple, si je fais une spaghetti napolitaine ou des pâtes napolitaines qui sont à base de la sauce tomate, soit je prépare maison, soit pour le pot que j'ouvre, le pot que j'achète de sauce tomate ou de tomate concassée ou n'importe quelle sauce que vous utilisez pour vos spaghettis, laissez un petit peu et préparez votre pâte à pizza, juste un peu de farine, sel, levure et de l'eau et faites une grande pizza dans votre plat à four. Et vraiment, les enfants seront très contents. Une pizza que je fais même sans fromage. Croyez-moi, de la pâte, de la sauce tomate, quelques olives dessus si j'en ai, et pas plus que ça. Et en bas, j'ai mis une petite salade de riz, un demi-verre, à peine 50 grammes de riz, un peu de mayonnaise si vous en avez. Sinon, des petits légumes ou ce que vous avez, des légumes en conserve, une petite salade de riz, c'est très facile. Au pire, une pomme de terre et une demi-carotte. Pour le vendredi, comme vous voyez, j'ai des haricots blancs en sauce avec du pain maison. Haricots blancs, c'est tout le monde qui aime. Haricots blancs en sauce, c'est une très bonne recette. J'ai déjà dans ma chaîne haricots blancs sans viande. Déjà que ça contient des protéines végétales, c'est trop bon. Et pour le soir, je fais un gratin de pâtes ou tout simplement, si je veux économiser mon électricité par rapport à l'utilisation du four, je fais des pâtes au fromage. Pour le fromage, je prends un paquet de fromage râpé, je ferai toutes mes recettes de la semaine avec, ou n'importe quel fromage que vous avez déjà à la maison. Là, on arrive au jeudi, on a un gratin de pommes de terre. Comme les pommes de terre sont pas chères, on peut prendre le sac de 5 kg ou 10 kg. On fait soit un gratin dauphinois, c'est très facile. Pour les personnes qui veulent des recettes, il y en a pas mal sur internet, il y a de tout.
Donc n'hésitez pas à tester. Et quand c'est nous qui préparons cette recette-là à la maison, même si c'est pas vraiment réussi dès la première fois, mais ça reste de la nourriture, moi je mange, j'ai aucun souci. Je vous encourage à tester, on a tous commencé comme ça. Bien sûr, on a tous des pommes de terre et des carottes. Ce sont des bases que je vous mettrai dans votre liste de courses à la fin de la vidéo. Donc une salade de carottes, soit des carottes râpées avec une petite vinaigrette, soit des carottes que je vais cuire dans l'eau. Je coupe et j'assaisonne. Ça reste trop bon. Et pour le soir, je riz un riz aux légumes, style paella vegan. Donc je fais cuire du riz avec des petites carottes, des petits pois cisaillés, des petits légumes ou un petit poivron. Sauté, oignon, tomate si vous aimez, sinon ça sera sauce blanche dans ma poêle et c'est trop bon. N'hésitez pas à essayer, il y a pas mal de recettes également sur internet. Pour mon vendredi, j'aurai des lentilles en sauce et une salade de pâtes si vous voulez une salade. Pour changer de la salade verte, comme on ne peut pas acheter toute la semaine de la salade verte, surtout qu'elle est un peu chère pour les personnes qui n'ont pas d'épicerie anti-gaspi à côté, qui n'ont pas moyen d'aller dans leur magasin, qui habitent à la campagne, il y en a pas mal. Donc, des lentilles en sauce avec du pain, ça fait l'affaire largement. Cette salade de pâtes ou salade verte, je l'ai ajoutée en plus pour les personnes qui mangent beaucoup ou qui veulent se faire plaisir un peu plus. Alors, pour les lentilles en sauce, ce qui me restera, je le mixe le soir. Je mixe et ça me fera une soupe de lentilles et c'est trop bon. Non, pas du tout, ces deux plats n'ont pas du tout le même goût, croyez-moi, une soupe c'est trop bon. On peut manger avec un morceau de fromage si on a la possibilité, si on aime le fromage, sinon ça passe. Pour le samedi, je fais un couscous vegan, toujours, moi je le fais assez souvent chez moi, soit des légumes vapeur, comme je vous ai déjà partagé dans de précédentes vidéos, des légumes vapeur, avec du couscous et un filet d'huile d'olive, soit tout simplement des légumes en sauce, un couscous avec sauce, mais je ne mets pas de viande. Essayez, c'est trop bon. Croyez-moi, quel que soit le type de légumes que vous avez à la maison, essayez de les mettre dans votre couscous. J'ai vu une fois une recette marocaine où ils mettaient 7 légumes et donc l'aubergine. Moi, j'ai jamais mangé ça. Franchement, j'ai jamais essayé. Mais ça me tente. N'importe quel légume que vous avez à la maison, n'hésitez pas à regarder sur internet. Il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Les légumes, ça reste trop bon, surtout les légumes de saison. Et pour le soir, j'ai prévu une omelette roulée avec une salade de pommes de terre mayonnaise, une salade parmentier ou une salade de carottes, une salade verte. On va faire des frites avec, si vous voulez vous faire plaisir, comme vous voulez. Moi, j'ai mis salade de pommes de terre parce que ça consomme 2 petites pommes de terre et ça fait l'affaire pour toute la famille. Mais si je mets omelette et frites, ça me fera 2 beaux kilos de frites. Enfin, je parle de chez moi. Les frites, ça part trop vite. Et pour notre dernier jour de la semaine, qui est le dimanche, j'ai prévu un gratin de chou-fleur. Le chou-fleur n'est pas cher en ce moment. C'est un légume de saison, trop bon, que tout le monde aime. Bien sûr, si les enfants n'aiment pas le chou-fleur en sauce, comme j'ai prévu la toute première fois, début de semaine, ragoût de légumes au tagine, moi, c'est avec du chou-fleur. Donc là, vous faites votre chou-fleur en gratin, un peu de pommes de terre ou tout simplement une béchamel maison, un petit peu de beurre. Si vous n'avez pas, un peu d'huile, farine et du lait, et ça fait l'affaire. Et à côté, on peut faire des pommes de terre sautées à la poêle, des pommes de terre cuites dans l'eau ou à la vapeur et les sauter avec quelques fines herbes. C'est trop bon, ça vous évite les fritures, les frites, l'huile est chère. Alors, et pour la fin, le soir, soit on se fait une purée, soit une ratatouille et des œufs. Bien sûr, des œufs qu'on ajoute à notre ratatouille. Soit une ratatouille à base d'aubergine, à base de poivron. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais oignon, tomate et je casse des œufs dessus. Et c'est trop bon, surtout s'il y a un peu d'ail, du persil. Ça n'est pas, c'est trop bon. Et bien sûr, on mange les restes du frigo accompagnés de cette petite ratatouille. Et si j'ai pas mal de restes qui traînent par ici, par là, je réunis tous mes restes du frigo et on mangera que ça ce soir-là. Et comme vous voyez, ma petite liste de courses pour ce qui est l'épicerie. Je prendrai confiture, beurre ou pâte à tartiner selon vous. Moi, le beurre, je prends pas en ce moment. Je prends pas, c'est un peu cher. J'essaie de minimiser mes dépenses. Donc le beurre, je ne prends pas. Vous l'avez vu, dans tous mes retours de courses, je prends pas. J'ai pris du beurre clarifié la dernière fois parce qu'il était vraiment pas cher du tout. Mais je le conserve pour faire des gâteaux, pour faire des plats orientaux. Pas plus que ça, mais c'est pas un beurre à tartiner. De la confiture, je la fais maison. J'ai fait la confiture d'abricot en saison d'abricot. Donc là, j'ai pas besoin du tout. Donc confiture. La pâte à tartiner, vous pouvez, surtout premier prix, des œufs, c'est important.
de la farine pour faire de la pizza, pour faire du pain maison. Pour les personnes qui font pas, j'ai proposé du pain. Le pain chez Carrefour, Auchan, les grands sacs, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter du pain en boulangerie. Imaginez, vous consommez par exemple, vous avez des enfants, vous êtes 2 ou 3, vous consommez 2 baguettes par jour. Par mois, ça nous fait une moyenne de 60 euros, 50 à 60 euros selon les prix. Et 60 euros, c'est tout un budget. Franchement, 60 euros pour moi, ça peut me faire les grandes courses de l'épicerie, comme je l'ai déjà fait avec vous, pour tout le mois. Alors, du cacao, si vous voulez, faire un gâteau au chocolat. Moi, je ne le fais pas en ce moment. Je fais gâteau à la pomme, gâteau au yaourt. Je fais vanille, c'est pas grave. Je fais nature, même pas vanille. Je n'achète même pas de la vanille. Alors, des lentilles, on peut prendre 500 grammes selon le nombre de personnes. On peut prendre 500 grammes, ça fait très bien la semaine. Moi, je prends 1 kilo et ça reste tout le mois. Du riz, des pâtes, soit des spaghettis, soit des coquillettes, n'importe quelle pâte de votre choix. De la sauce tomate cuisinée, préparée, ou tout simplement vous prenez du concentré de tomate et vous avez à la maison un peu d'oignon, de l'huile, des épices. Et vous achèterez un petit peu de tomates fraîches et vous ferez vos sauces vous-même. Des haricots blancs, roses, n'importe quel haricot sec que vous aimez. Et un petit paquet de 500 grammes de couscous, comme on fera le couscous qu'une seule fois. Même pour une famille de 5, 6, 500 grammes, c'est largement suffisant parce que ça gonfle. En tout cas, chez moi, ça suffit. Pour les fruits, je prends en ce moment des pommes parce que je fais des gâteaux avec. En même temps, ça nous sert comme dessert. C'est un très bon fruit et il est en pleine saison. Donc, même s'il n'y a pas d'anti-gaspi, il n'y a pas de bonne affaire à côté de chez vous, ben, au marché, il y a toujours des petites pommes à moins d'1 € le kilo. Les bananes, par rapport au prix toujours et à la quantité. En ce moment, il y a également le kaki et les clémentines. Bien sûr, les prix chez le primeur ne sont pas les mêmes. Au marché ne sont pas les mêmes. Au déstockage ne sont pas les mêmes. Dans les applications Too Good To Go ou Phoenix qui vendent des paniers, c'est tout à fait normal. Moi, au pire, quand je suis vraiment, j'ai un budget serré, je prends pomme, banane, pomme, banane. Ça tourne trop pomme, banane chez moi, mais bon, c'est la situation actuelle, on n'y peut rien. Alors, pour ce qui est des légumes, je prends un sac de pommes de terre, je prends des oignons également, donc c'est la base, je fais tous mes plats avec ces deux-là. Je prends des carottes, parfois 500 grammes, parfois 1 kilo, ça dépend du prix. De la salade, de la tomate. Là, chez moi, j'ai quelques petites tomates cerises pour passer le reste de la semaine, mais ce n'est pas grave, j'ai pas de tomates chez moi, mais j'ai de la tomate cuisinée que j'ai déjà préparée quand j'avais un surplus de tomates. Du concombre, ça reste un produit facultatif que je prends de temps à autre quand j'ai envie, quand j'ai la possibilité. Parfois, les 2 pièces à 1 €, 1,50 € ou un truc du genre. Sinon, si c'est cher, je ne prends pas. On ne va pas mourir si on ne mange pas une salade composée. On peut juste faire avec ce qu'on a. Et bien sûr, notre beau légume de la saison qui est le chou-fleur. C'est pas cher, c'est nourrissant et on peut faire pas mal de plats avec. Pour ce qui est des produits laitiers, je prendrai du lait. Bien sûr, pour le petit déj, c'est important. Du fromage, si vous aimez en dessert, ou un peu de fromage râpé pour faire des gratins, si vous voulez bien sûr, ou des pâtes. Sinon, on peut s'en passer. Et du yaourt pour le dessert et pour les gâteaux de temps à autre. Bien sûr, le café, le thé pour les personnes qui boivent du café et du thé, j'ai oublié. Moi, je n'aime pas le café. Il n'y a que mon mari qui boit du café, du coup, je n'ai jamais café. C'est très rare. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à m'encourager avec un petit pouce bleu. Là, c'était des plats vegan. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire vos préférences. Vous aimez manger du poisson, vous aimez manger, par exemple, des viandes rouges, des viandes blanches. Bien sûr, votre budget aussi. Comme ça, je vous donnerai des idées pour toute la semaine, des idées de menus, de recettes. Surtout que j'ai un CAP cuisine et pâtisserie, je vais le dire à toute petite voix. Parce que j'exerce pas ce métier pour des raisons personnelles. En ce moment, je l'ai déjà exercé, mais en ce moment, c'est un peu compliqué avec les enfants et tout. Côté santé aussi, côté horaire, c'est très compliqué du coup. Mais je suis une très bonne cuisinière et pâtissière, je suis fière. Du coup, n'hésitez pas à me poser vos questions et je répondrai avec un grand plaisir. Bien sûr, pour les personnes qui me demandent de préparer des recettes, croyez-moi, je fais de mon mieux. Comme je vous disais au début septembre, que je venais de déménager, j'arrive à Marseille. C'est trop petit chez moi, j'ai pas de cuisine équipée, j'ai pas de plan de travail, j'ai que cette petite table. Du coup, parfois, c'est un peu compliqué pour moi de filmer des recettes. Je fais de mon mieux.
pour vous satisfaire bien sûr. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!